Bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu autorité finale. Alors nous allons sans perdre de temps prendre nos bics, nos blocs-notes et nos bibles et nous allons directement dans le livre de la Genèse, là où nous nous sommes arrêtés hier. Alors le pasteur André était en train de vous démontrer hier que, excusez-moi, j'ai l'habitude de parler de moi à la troisième personne, mais le pasteur André, c'est moi. Donc, ce qui fait que le pasteur André était en train de nous démontrer hier que l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol et que l'Éternel n'est pas venu souffler dans ses narines, mais que l'Éternel, en parlant, l'Éternel a fait rentrer au-dedans de lui son esprit. L'Esprit de Dieu est rentré dans l'homme lorsque Dieu confessa les paroles que moi j'appelle les paroles de la bénédiction, lorsqu'il lui a dit fructifiez, multipliez, remplissez. Donc il leur a dit, il leur donnait des ordres pour pouvoir être productif. Le mot qui est utilisé là, fructifier, ça veut dire devient productif. Ce n'est pas simplement comme nous avions appris auparavant et que la religion nous a fait croire pendant un certain temps que lorsque Dieu disait soyez féconds, ça veut dire faites des bébés. Oui, faites des bébés, c'était dedans, mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'était de montrer que vous, je vous ai donné la capacité d'être productif. Je vous ai donné la capacité de vous multiplier. Et je vous ai donné la capacité de remplir la terre. Remplir la terre par quoi? Par toutes choses. Par toutes choses, par la bénédiction que j'ai mis sur vous. Alléluia. Et nous allons parler de ça encore lorsque nous arriverons dans le thème de la bénédiction. Mais maintenant, nous voulons parler de notre relation avec Dieu. Comme je vous disais la semaine passée, que Jésus-Christ est venu nous redonner la vie éternelle. Il est venu nous redonner la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ici que Dieu l'a donnée en premier lieu. La Bible dit que Dieu parla à l'homme, Dieu insuffla à l'homme l'esprit de vie, et c'est là que l'homme a reçu la première fois la vie que nous appelons la vie Zoé. Il a reçu cette vie Zoé, cette vie qui fait de Dieu Dieu. Ce qui fait que lorsque l'homme était sur la terre, l'homme était le véritable représentant de Dieu. Lorsque les animaux voyaient l'homme et qu'ils voyaient Dieu, c'était des copies conformes. C'est-à-dire qu'on ne savait pas faire la différence entre l'homme et entre Dieu. Parce qu'ils étaient exactement les mêmes. Ils étaient exactement les mêmes. Donc ce qui fait que maintenant, lorsque Dieu donna cette vie-là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus revienne nous redonner cette vie-là? Alléluia. Comme je vous l'ai toujours dit, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'est pas seulement venu pour que nous puissions avoir un endroit où on peut aller prier les dimanches, pour avoir l'intercession à l'église, pour faire l'évangélisation. Non, Jésus-Christ n'est pas vraiment venu pour ça. Jésus-Christ est venu en premier lieu nous redonner la vie que nous avions perdue dans le jardin. Et c'est cette vie-là qui te permet de rentrer en connexion avec Dieu. Comme je vous ai dit, Dieu est esprit. Alors, comment est-ce que tu peux rentrer en contact avec l'esprit, avec ta chair? Parce que Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et c'est pour ça même que je peux ouvrir cette parenthèse, que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont difficile à prier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prier selon la chair. Ils veulent parler, rentrer en contact avec Dieu, comme certaines personnes que j'entends. Mais pasteur, comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Ils s'attendent à entendre Dieu avec ses oreilles ici. Non, Dieu est esprit. Si Dieu doit rentrer en contact avec toi, il va rentrer en contact avec toi par l'esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important d'être né de nouveau. Alors, pour ne pas trop vous mettre dans la confusion, regardez ce qui se passe dans Genèse 3. Comme je l'ai toujours dit, dans Genèse 1 et 2, c'est là où il n'y avait pas d'interruption. C'est-à-dire, il n'y avait rien, il n'y avait aucun blocage. Il n'y avait pas de diable. Vous allez voir que dans ces deux chapitres-là, le diable n'intervient pas. Le diable intervient dans le chapitre 3. Mais maintenant, dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le chapitre 3, lorsque l'homme a mangé le fruit, alléluia, lorsque l'homme a mangé le fruit, la Bible nous dit que au moment où il a pris de ce fruit, la peur, ses yeux spirituels se sont fermés et ses yeux charnels se sont ouverts. Vous allez me dire, mais pasteur, comment tu sais ça? Venez avec moi, lisons bien ce qui est ici. Vous êtes d'accord avec moi que
Dieu insuffla son esprit. Donc, ce qui fait que l'homme était esprit. L'homme, en ce moment-là, ne vivait pas par ses 5 sens. L'homme vivait par un discernement. Maintenant, regardez. Dans le chapitre 3, il nous dit que, le verset 1 nous dit, « Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel avait fait. » Et il dit à la femme, « Quoi? Quoi? » Il dit quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors je veux d'abord attirer ton attention. Vous savez, quand tu discutes avec la mauvaise personne, sans le savoir, lorsque tu commences à discuter avec cette personne, tu commences à ajouter des choses qui n'ont jamais été dites. Souvent, ça arrive souvent quand tu te retrouves dans un lieu où tu dois parler, tu commences à ajouter des histoires qui ne sont pas vraies. Écoutez bien ici. Voici que le serpent pose la question à Ève. Et Ève, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Ève lui dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est faux. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez point. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, l'ordre qu'il avait donné à l'homme, si vous allez avec moi dans Genèse 2, au verset 15, il dit ceci. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça au milieu du jardin, pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Pour qu'il le cultive. Bon, maintenant, comment tu vas cultiver sans toucher? Alléluia. Comment est-ce que tu vas cultiver sans toucher? Il a dit pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Donc, c'est-à-dire que cet arbre qui était au milieu du jardin, non seulement Adam devait le cultiver, mais Adam aussi devait le protéger. Alléluia, c'est ça garder. Garder, c'est protéger. C'est faire grandir. Garder, cultiver, c'est faire grandir quelque chose. Donc, ce fruit-là qui était dans le jardin, cet arbre-là qui était au milieu du jardin, Dieu aussi avait des plans pour cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait des plans pour cet arbre. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il lui dit cultive, c'est-à-dire fais grandir. Emmène cet arbre et ce fruit en maturité. Mais Dieu lui permet de manger toutes choses, mais il dit, cet arbre-là, ne le mange pas. Alléluia. Maintenant, la fameuse question que moi j'aime toujours poser, quand les gens disent, oh, vous voyez, Dieu n'a jamais voulu qu'il mange ce fruit. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr et certaine, ou certain, que Dieu ne voulait pas que Adam mange de ce fruit? Laissez-moi vous poser une question simple. Lorsque Jésus-Christ est venu, la Bible dit que Jésus-Christ était le second Adam, ou bien le dernier Adam. C'est-à-dire que Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ devait absolument ressembler à Adam à tous les niveaux. Il devait avoir les mêmes capacités qu'Adam. Pourquoi? Me poserez-vous la question. Parce que si Jésus était différent d'Adam, le diable ne nous aurait pas libérés. Le diable allait dire, non, 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 tu te moques de moi. Le monsieur à qui je fais face aujourd'hui n'est pas semblable au monsieur que j'avais vu dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas la même force. C'est pour ça que Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. Il est venu sur cette terre. Il a laissé, comme on dit dans ma langue, il a laissé au ciel sa seigneurie, sa déité plutôt. Excusez mon français. Il a laissé au ciel. Et il est venu comme un homme sur cette terre. C'est pour ça qu'en venant comme un homme sur cette terre, vous allez voir que pour commencer son ministère, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur lui. Parce qu'il n'était pas venu en tant que Dieu, mais il opérait en tant qu'homme rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est très important que tu comprennes cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu pourras dire que, oh, mais Azalaki Yesu, lui c'était Jésus, moi je suis moi. Mais c'est faux. Jésus-Christ, quand il est venu, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi.
Il n'a rien fait pour sa propre personne. Alors, il était obligé d'être un homme pour te montrer comment un homme rempli du Saint-Esprit peut vivre sur la terre et dominer sur la terre. Jésus-Christ, avec la puissance de Dieu au-dedans de lui, Jésus-Christ pouvait parler aux eaux. Il pouvait calmer les eaux. Jésus-Christ pouvait parler à la tempête, arrêter la tempête. Jésus-Christ pouvait ressusciter les morts parce que l'Esprit de Dieu est au-dedans de lui. Mais toi, aujourd'hui, tu me diras, mais oui, lui, c'est le Fils de Dieu. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Tu vas me dire, oh non, je ne suis pas le Fils de Dieu. Papa, accepte Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'où, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as les mêmes capacités que Jésus-Christ. Ouf! Hein, ça fait mal, hein? Tu n'aimes pas ça, hein? Tu aimes seulement, oh, Yeshua. Toi, tu es Yeshua, moi je suis le pauvre pécheur. Non, mon frère. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus un pécheur, tu deviens un enfant de Dieu. Et si tu deviens un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as les capacités de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est permis. Excusez-moi, on va aller là très vite. Je veux que vous regardiez ça vous-même dans votre Bible, afin que vous ne puissiez pas dire que, oh non, le pasteur André nous a dit des choses qui ne sont même pas bibliques. Regardez dans la Bible. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Jean 14, Jean chapitre 14, alléluia. C'est dans le Nouveau Testament. Amen, pour celui qui est un novice dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. C'est le 4e évangile. Voici ce que Jean 14 nous dit. Dans Jean 14, il nous dit, le verset 12, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ est en train de dire, celui qui va croire en moi, il est capable de faire ce que moi je fais. Et non seulement ça, mais il fera des choses beaucoup plus grandes que ce que moi, je suis en train de faire. Alléluia. Donc, nous voyons que Jésus-Christ est venu pour nous redonner notre position que nous avions dans le Jardin d'Éden. Pour nous redonner cette vie que nous avions perdue lorsque Adam a mangé le fruit. Les gens diront, quelqu'un dira, mais ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que Adam a mangé le fruit, alors moi maintenant je dois vivre les conséquences. Alléluia. Il est vrai que c'est une question qui a passé des années. Oh, l'injustice. Non, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Alléluia. Je vais te donner cet exemple très clair qui pourra peut-être t'aider dans la compréhension de ce qui se passe ici. Disons que ton grand-père, alléluia, maintenant, ton grand-père, disons que ton grand-père est mort à l'âge de 4 ans. Bon, si ton grand-père est mort à l'âge de 4 ans, toi tu seras où ça? Alléluia. Donc ce que ton grand-père a fait a déterminé aussi ce qui allait se passer dans le futur. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Adam a péché, la Bible dit que le péché maintenant est descendu sur toute comment on appelle ça? C'est descendu sur toute sa génération. Donc ce qui fait que maintenant toute personne qui naît de la chair, rappelez-vous de l'enseignement que nous avions donné, comment naître de l'esprit lorsque Nicodème a dit, est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? Non, il a dit, ce qui est chair, et ce qui est esprit. Quand tu nais de ta maman, tu es né dans la chair. Ok? Maintenant, il te demande de naître de nouveau. C'est la vie que Jésus-Christ est venu emmener, la vie éternelle, la vie Zoé. Pour naître de nouveau, maintenant, il faut l'accepter. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, maintenant, tu es né de l'esprit. Donc, tu as été né de la chair. Le deuxième choix, maintenant, c'est quoi? C'est de naître de l'esprit. Et c'est ce choix-là que le pasteur André te donne dans cette émission. Alléluia. Aussi vrai que il nous reste encore peu de temps avant de terminer. Je voudrais te donner cette opportunité aussi de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit clairement que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.
Alors c'est ça que je veux te donner comme opportunité. Ta relation avec Dieu, ta véritable relation avec Dieu, ne peut que commencer lorsque tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu seras né de lui, que tu seras né de nouveau ou bien né de l'Esprit. Alors, avec moi, je veux que tu fasses cette prière, peu importe où tu te trouves, que tu sois dans ta cuisine, dans ta chambre, ou que tu sois même dans le couloir ou même dehors. Tu peux faire cette prière. Je veux que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je reconnais en effet que tu es Seigneur. La Bible me dit, selon Romains 10, au verset 9, la Bible me dit que si je confesse de ma bouche Jésus comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors, papa, je veux prendre cette opportunité et te confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es Seigneur dans ma vie. Et que réellement dans mon cœur, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible me dit que je suis sauvé. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. Amen. La Bible dit que maintenant que tu l'as reçu, il t'a donné le pouvoir ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Je voudrais t'encourager maintenant de trouver une bonne église. Vas-y, trouve une bonne église où la parole de Dieu est prêchée. Et surtout, là où on t'enseigne les réalités du ciel sur la vie. Car mon frère, ma soeur, tu mérites le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu se trouve dans ce livre. Alors, je veux simplement vous rappeler que je suis le pasteur André. Et vous rappeler encore que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir et à demain. In the sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing